Bonjour, nous sommes le mardi 30 juillet 2024 et le sujet sera l'ordinateur quantique de la société Quantinuum qui a battu un nouveau record puisqu'il est 100 fois plus rapide que celui de la concurrence, en l'occurrence celui de Sycamore de Google. Un nouveau record établi pour un ordinateur quantique de la société Quantinuum. Les ordinateurs quantiques par rapport aux ordinateurs informatiques classiques qui utilisent un système binaire 0-1, l'ordinateur quantique, lui, il utilise 0, 1 et 0 plus 1. C'est une architecture bien différente qui permet de faire bien plus de calculs. Un nouvel ordinateur quantique nommé H2-1 est développé par la société Quantinuum, a atteint la suprématie quantique et battu un nouveau record mondial en surpassant de 100 fois les performances de la machine Sycamore de Google. Cet exploit marque une avancée significative dans le domaine de l'informatique quantique et offre des perspectives nouvelles pour ce type de technologie. Est-ce qu'on aura des PC quantiques ? Possible, mais probablement pas avant 2040. Et encore, c'est optimiste, je dirais. Pour rappel, les ordinateurs quantiques utilisent des qubits qui peuvent exister simultanément dans plusieurs états, permettant ainsi de résoudre des problèmes complexes bien plus rapidement que les ordinateurs classiques. Comme je disais précédemment, classique c'est binaire 0-1, alors que quantique c'est 0, 1 et 0 plus 1. Suprématie quantique, graal de l'informatique du futur. La notion de suprématie quantique désigne quant à elle le moment où un ordinateur quantique effectue une tâche spécifique beaucoup plus rapidement qu'un supercalculateur classique. Les supercalculateurs classiques, le plus puissant, ils dépassent le hexaflop, c'est-à-dire 1 milliard d'opérations par seconde. Atteindre cette suprématie nécessite un grand nombre de qubits, ces derniers étant cependant sujets aux erreurs en raison des principes mêmes de la mécanique quantique. Le développement du qubit plus fiable et capable de corriger les erreurs est donc crucial pour que ces machines atteignent leur plein potentiel et puissent servir à des applications concrètes, simulateurs météo, modélisation des phénomènes complexes comme les explosions nucléaires, le système de défense, surtout les simulateurs météo qui nécessitent des puissances de calcul phénoménales pour pouvoir prédire la météo à plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et voir l'évolution, parce qu'il y a tellement de paramètres. L'exploit de la société Quantinuum a été obtenu grâce à un tout nouveau ordinateur quantique, le H2-1, composé de 56 qubits. Ce dernier a obtenu un score d'entropie croisée linéaire de 0,35 à comparer à un score de 0,002 obtenu par Sycamore de Google. Donc il y a une sacrée différence. Cette avancée spectaculaire démontre que le H2-1 peut effectuer des calculs avec un niveau d'exactitude nettement supérieur tout en consommant beaucoup moins d'énergie que les machines quantiques précédentes. Ouais, c'est le progrès toujours, hein. Ils font des meilleurs, plus de calculs, moins de consommation ou une meilleure efficacité par rapport à chaque watt utilisé. De quoi ouvrir la voie à des applications pratiques de l'informatique quantique. Cela reste à voir. On verra par la suite dans les années et les décennies à venir. Merci pour votre écoute et à la prochaine.